Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'étais en vacances et que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Je n'ai pas eu le temps où j'avais aussi un peu la flemme pour être tout à fait honnête. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la rentrée, pour recommencer cet apprentissage du français. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas essayer un nouveau concept où je vais vous montrer des mèmes sur la France. Donc en français, on dit mème, peut-être qu'en anglais, on dit mime, je ne sais pas. Mais je vais vous montrer des mèmes sur la France et je vais essayer de vous donner mon point de vue de français sur ces mèmes, savoir si ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, si les mèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux sont vrais ou non. Donc j'ai sélectionné quelques mèmes et on va faire ça un par un. Je vais vous mettre les chapitres de la vidéo pour chaque mème et je vais vous montrer les mèmes à l'écran aussi, bien évidemment. Et on est parti avec le premier. When people think you eat snails and frogs because you're French. Like, quoi? What? Ce mème, il est à moitié vrai, je pense. Donc, c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on est français, les gens se disent « Ah, mais tu manges des escargots, snails, des escargots et des grenouilles, frogs. » Et pour vous dire à tel point que, par exemple, les Anglais nous surnomment les froggies. Nous, on surnomme les Anglais les roast beef et eux, ils nous surnomment les froggies. Donc, cette idée qu'on mange beaucoup de grenouilles et d'escargots, c'est un cliché qui est très répandu. Mais c'est quelque chose qui est à moitié vrai. Tout simplement parce que je pense que manger des escargots, c'est pas commun, mais je pense que c'est facile à trouver en France. Si vous allez dans un bistrot typique, par exemple à Paris, vous avez des restaurants qui s'appellent les Bouillons. Dans différents quartiers, il y a un Bouillon c'est un restaurant typique et pas très cher. Normalement, au menu, vous pouvez choisir des escargots. Souvent, les escargots, enfin, j'ai essayé une fois, et parce que ça ne me donne pas très envie, je n'ai pas très envie de manger des escargots. Et en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas, je trouve pas ça très intéressant parce qu'il y a les escargots et en fait, dessus, ils mettent du beurre avec de l'ail. En fait, cette sauce beurre-ail, c'est ce qui donne le goût. Donc, quand vous mangez des escargots, en fait, vous avez surtout l'impression de manger du beurre et de l'ail. Et la texture est un peu bizarre. Donc, par exemple, moi qui suis français, je ne mange pas d'escargot et je ne mange pas de grenouille. Donc, c'est pour ça que c'est un cliché, c'est une généralité. Pour le cas des escargots, oui, vous pouvez trouver des escargots sur un menu dans un restaurant français. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est bon? Personnellement, je ne suis pas fan, mais le beurre avec de l'ail, en général, c'est toujours très bon. Mais la texture est un peu particulière. Pour ce qui est des grenouilles, ça, je trouve ça un peu plus bizarre parce que les seules fois où j'ai eu l'opportunité de manger des cuisses de grenouille, donc la cuisse, c'est la partie haute de la jambe. En général, on mange des cuisses de grenouille. Eh bien, la seule fois où j'ai eu l'occasion de manger une cuisse de grenouille, c'était dans un restaurant chinois, je crois. Un restaurant asiatique, mais je crois que c'était chinois. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a ce cliché que les Français mangent des grenouilles, mais si vous voulez trouver des cuisses de grenouille, je recommanderais presque d'aller dans un restaurant chinois. Et je ne sais pas si c'est quelque chose typique chinois ou si les restaurants chinois en France se sont dit on va faire plaisir aux Français, on va leur mettre des grenouilles sur le menu. Mais en tout cas,
typiquement dans les bistrots, dans les restaurants par exemple, les bouillons, on ne trouve pas de grenouilles. J'en ai jamais vu sur un menu. Et donc c'est pour ça que je disais c'est à moitié vrai, c'est que les escargots, donc les snails, oui, pourquoi pas. Mais les grenouilles, ça, on peut en trouver, mais pas dans les restaurants typiques français, je pense. Donc voilà, ça c'est un petit cliché, bon le même est drôle, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est à moitié vrai. Ensuite, how different people react when you try to speak their language. Donc en bleu, il y a les personnes qui deviennent directement amies avec vous, par exemple en Espagne, en Italie, au Portugal. En vert clair, c'est bien essayé, mais pourquoi tu t'embêtes à apprendre cette langue? Donc là, on va avoir toutes les langues de l'Est, les langues slaves, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'elles sont réputées pour ne pas être forcément faciles. En rouge, il y a cute, but let's switch to English. Donc les Allemands, les Norvégiens, les Suédois. Là, et les Danois aussi. Là, je pense que c'est aussi parce que c'est des pays où il y a un bon niveau d'anglais. Les Allemands sont globalement bons en anglais et les pays scandinaves aussi. Le no reaction, parce que c'est des pays anglophones. Et surtout, en noir, la France, please don't. Ça, j'avais envie de parler de ce même parce qu'il y a ce cliché comme quoi si vous essayez de parler français avec des Français, ils vont s'énerver, ils vont vous dire n'essayez pas de parler français si vous ne savez pas parler français. Premièrement, il y a une distinction à faire qui est la distinction entre Paris et le reste de la France. Cette distinction, elle est importante parce que je pense que les réactions peuvent être très différentes d'un endroit à un autre en France, et notamment entre Paris et par exemple dans une ville à la campagne. La raison, elle est toute simple. Paris, c'est la ville la plus touristique au monde, et donc les Français qui vivent à Paris, quand ils voient un étranger, ils ne sont pas surpris. Ils se disent, bon, ouais, ok. Par exemple, les personnes qui travaillent dans des endroits hyper touristiques, souvent il y a de la pression, il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Et du coup, si vous essayez de parler français, ils vont dire, oui, bon, allez, yes, what do you want? Et ça, je pense que c'est typique Paris. Et c'est typique de toutes les capitales dans le monde. Hein. Ce côté, je n'ai pas le temps, je suis pressé. Quand j'étais au Japon, quand on était à Tokyo, comme il y a énormément d'étrangers à Tokyo, énormément de touristes, les gens, ils ne sont pas plus curieux que ça. Si vous allez dans la campagne japonaise, enfin, quand je suis allé dans la campagne japonaise, là, les gens étaient curieux, ils nous demandaient mais qu'est-ce que vous faites là? En plus, les personnes ne parlaient pas anglais, etc. Et ça, je pense que c'est pareil en France. Si vous allez dans la campagne française et que vous tombez sur des Français, ils vont être surpris, ils vont vous poser des questions et souvent, ils ne parlent pas anglais, donc ils vont vous parler en français. Donc ça, c'est la première différence. Et après, je pense qu'il y a un aspect plus culturel où, par exemple, si je prends les cultures asiatiques, je pense que c'est très différent de la culture française ou de la culture européenne, je veux dire dans la façon d'être. Mais si on prend par exemple les États-Unis, qui sont plus proches culturellement, je pense, aux États-Unis, il y a toujours ce truc les gens font très facilement des compliments. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue, quelqu'un va vous dire « Waouh, trop stylé, tu es trop bien habillé, etc. » Et c'est vrai que ça, pour les Français notamment, c'est très surprenant parce que ce n'est pas quelque chose de naturel d'être trop friendly. Et je pense que c'est même plutôt naturel d'être un peu direct et un peu parfois trop honnête. Et ça, je pense que si vous allez par exemple dans une boulangerie à Paris et que vous essayez de parler en français, si la personne vous corrige, ce n'est pas parce qu'elle est méchante et qu'elle dit tu es nul en français. Je pense que c'est vraiment en mode j'essaye de t'aider mais là tu as fait une erreur. Et ce truc de dire tu as fait une erreur, ce truc-là, je pense que ça peut être un peu choquant pour certaines cultures, notamment américaines ou même asiatiques.
Au Japon, quand j'essaye de parler un peu japonais, très rapidement, il y a la fameuse phrase « Oh, Nihongo Jose, tu es très doué en japonais », alors que j'ai juste dit « bonjour, merci ». Donc c'est un peu, je pense que c'est plus culturel dans le sens de, en France, on va plutôt directement essayer de corriger pour essayer d'aider. Au final, c'est pour essayer d'aider les personnes à mieux parler français. Et d'ailleurs, il y a cette scène dans Emily in Paris où Emily va dans une boulangerie et elle dit je voudrais un baguette. Elle dit quelque chose comme ça et la boulangère répond. Donc la boulangère, c'est la personne qui travaille dans la boulangerie. Elle répond directement non, pas un baguette, une baguette. Et elle le dit d'une manière qui peut sembler un peu agressive. Enfin, dans la série, c'est un peu cliché, donc c'est un peu agressif. Mais je pense que quand les gens font ça en France, c'est plutôt pour vous aider à parler français. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect culturel où en France, les gens vont être plus directs, plus honnêtes. Et après, il y a l'aspect Paris où tout le monde est stressé, tout le monde est pressé. Et donc, si vous êtes dans un bistrot et que le serveur donc, qui vient prendre votre commande, il est très pressé et que vous êtes là à dire je voudrais. Là, il va s'énerver. Bon, je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'il s'énerve, mais c'est parce qu'il est pressé et que souvent ils ne sont pas contents. Même pour les Français, des fois, les serveurs, ils sont vraiment pas agréables. Donc ça, c'est plus un cliché général. Mais voilà, donc le please don't, je pense que c'est quelque chose qui a été un peu extrapolé. Donc extrapoler, c'est un peu poussé à l'extrême pour dire que les Français n'aiment pas quand vous essayez de parler français. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas. On passe au suivant. When the French teacher talks to you in fluent French and you don't have a clue what the fuck is going on. Oui. Ça, j'ai bien aimé ce mème, tout simplement parce que je pense que ça fait partie de l'apprentissage des langues. Ce qui est un peu difficile, c'est que quand on a une discussion, on est un peu sur une ligne où notre compréhension, elle va de « je comprends pas » à « je comprends un peu » ou « je comprends très bien ». Et ça ne fait que varier comme ça autour de cette ligne de « j'arrive à comprendre ». Et du coup, notre cerveau, il essaye constamment d'essayer de deviner ce que la personne veut dire. Et ça, cette partie-là, deviner, c'est hyper important. Parce que on ne peut pas, enfin, c'est normal de ne pas avoir une maîtrise parfaite. C'est normal de ne pas comprendre à 100% chaque mot, chaque phrase. Si c'était le cas, vous seriez déjà fluent et vous n'auriez plus à apprendre le français. Et du coup, cette partie de j'essaye de deviner mais je ne suis pas sûr et peut-être je prends un risque en répondant quelque chose, je prends un risque parce que je suppose que la personne a voulu dire ça, donc je dis ça. Ça, c'est tout à fait naturel et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Souvent, on a peur de ne pas bien comprendre. On a peur des quiproquos. Donc, un quiproquo, c'est quand on ne comprend pas exactement ce que la personne voulait dire. Par exemple, je vais vous donner un exemple de quiproquo. Quand j'étais au Japon, j'ai travaillé dans une ferme et la famille avait des poissons dans un bocal. Donc un bocal, c'est une boîte avec de l'eau pour les poissons. C'est un bocal à poissons. Des poissons, par exemple, des poissons rouges. Pardon. En anglais, c'est goldfish. Et donc, il y avait des poissons dans un bocal. Et un soir, j'ai voulu demander est-ce que les poissons ont déjà mangé? J'ai essayé de poser cette question en japonais. Et la personne m'a regardé un peu bizarrement. Et elle m'a dit non, on ne mange pas les poissons. Et là, j'étais ok, non, c'est un quiproquo. C'est un quiproquo, désolé, je ne voulais pas dire ça. Je voulais demander est-ce qu'ils ont déjà mangé? Est-ce que eux, ils ont déjà mangé? Donc ça, c'est un quiproquo et je pense qu'il faut accepter ce risque parce que c'est tout à fait naturel.
Et donc, quand quelqu'un vous parle dans un français très rapide, il ne faut pas abandonner, il faut essayer de comprendre. Et si vous n'avez compris que quelques mots, il faut essayer de deviner le sens. Et après, bien évidemment, vous allez avoir des situations comme ce même où on va vous parler en français très rapidement et vous allez vous dire wow, oui, oui. Et personnellement, j'ai eu exactement les mêmes expériences au Japon et je pense que c'est tout à fait naturel. Pour le suivant, j'ai choisi un mème un peu politique. Donc ça, c'est un mème que les Français vont apprécier, je pense. Et c'est un mème qui parle un peu justement des quiproquos. Donc il y a sur la photo de gauche, donc c'est un template de mème, c'est un format de mème très populaire qui est tiré du film Star Wars. Donc c'est des photos qui sont des images qui sont issues, qui sont tirées du film Star Wars. Et en fait, c'est voilà, il y a 4 cases et dans la première case, c'est Emmanuel Macron, donc le président de la République française, le président français. Il dit « je vais éradiquer les pauvres ». Ensuite, je ne me rappelle plus son nom. Je ne suis pas un grand fan de Star Wars, mais je ne me rappelle plus son nom. Bref, c'est Nathalie Portman, non? Bref. Elle dit « tu veux dire la pauvreté », tu veux dire « je vais éradiquer la pauvreté ». Emmanuel Macron ne répond pas. Elle dit « tu veux dire la pauvreté, c'est ça, non ?» Là, donc, en France, Emmanuel Macron n'est pas populaire. Ça fait 2 mandats qu'il est président de la République et il y a tous les problèmes qui sont des problèmes assez communs aux sociétés occidentales récemment, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat diminue, les gens sont de plus en plus pauvres et le prix de l'essence augmente, le prix de tout augmente, il y a de l'inflation, etc., etc. Donc globalement, Emmanuel Macron n'est pas populaire et on dit souvent aussi que c'est un peu le président des riches. Donc ça, c'est des questions politiques très françaises. Mais du coup, ici, le quiproquo amusant, bon, c'est un peu cynique, mais amusant, c'est qu'il dit « je vais éradiquer les pauvres » au lieu de dire « je vais éradiquer la pauvreté ». Normalement, un président de la République devrait dire, enfin, pour être élu, il dirait je veux éradiquer la pauvreté. Éradiquer, c'est supprimer totalement. Je veux supprimer la pauvreté. Je ne veux plus qu'il y ait de pauvres en France. Sauf que là, il dit je vais éradiquer les pauvres. Ça, c'est typiquement le genre de quiproquo que vous pouvez faire en français. Si vous dites je vais éradiquer les pauvres, les gens vont vous regarder en mode wow, tu m'as l'air un peu extrême, toi. Alors que si vous dites j'aimerais éradiquer la pauvreté, là, les gens vont se dire wow, c'est vraiment quelqu'un de bien, il a de bonnes valeurs, etc., etc. Donc voilà, c'était un mème surtout pour vous montrer un exemple de quiproquo possible et pour faire une petite introduction sur la politique française. On a l'avant-dernier mème, donc Mamie qui nous a invités dimanche midi, Mamie le dimanche soir. Donc ça, c'est des images qui sont tirées du film Le Voyage de Chihiro, qui est un film japonais hyper populaire. Et je pense que c'est commun à toutes les grand-mères, à toutes les mamies dans le monde, mais souvent quand on va manger chez mamie en France, il y a énormément de choses à manger. Et typiquement, enfin la phrase typique d'une grand-mère française, c'est que quand vous avez fini votre assiette, quand vous avez fini de manger, elle va vous dire « Ah, est-ce que tu veux reprendre de la nourriture? Est-ce que tu veux manger quelque chose d'autre ?» Là, vous dites « Non, j'en peux plus, je suis plein, je ne peux plus rien manger, je ne peux plus rien avaler. » Et là, elle va vous dire « Ah mais non, mais tu es tout maigre, il faut que tu manges, tu es tout maigre, mange, s'il te plaît, mange. » Et ça, c'est vraiment l'image des repas de famille chez la grand-mère en France. Le dimanche midi, c'est assez traditionnel d'aller le dimanche midi. Et souvent, c'est des repas qui durent très longtemps. Souvent, on se met à table, on dit se mettre à table, c'est-à-dire commencer le repas vers midi.
Et souvent, ça dure jusqu'à 16 h, 17 h. Et on mange, on mange, on mange. Et à la fin, on est plein. À la fin, on roule. Tellement on a mangé, on roule. Et du coup, là, le même, bon, c'est un peu mignon, c'est mamie qui nous a invités le dimanche midi et mamie le dimanche soir qui, quand tout le monde est parti, bon, elle se sent un peu seule. C'est mignon et un peu triste en même temps. Mais voilà, le repas de famille du dimanche midi, classique français, il faut manger plus que de raison. Il faut manger plus que de raison, c'est-à-dire plus que ce que votre tête vous dit. Et enfin, le dernier, She's French, apparently. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la Lo-Fi Girl. La Lo-Fi Girl, c'est une chaîne YouTube qui fait des vidéos avec des musiques Lo-Fi, donc la Lo-Fi, le chill hop. C'est des styles de musique très calmes, très lents et qui est beaucoup utilisé pour étudier. Souvent, il y a des vidéos Study With Me qui utilisent de la Lo-Fi, du chill hop, ce genre de choses. Et la chaîne, je pense, la plus connue au monde, c'est la Lo-Fi Girl. Donc c'est celle que vous voyez en haut. Et en fait, l'info intéressante, je pense, c'est que le décor derrière, ça représente la ville de Lyon. La ville de Lyon en France. Pour deux raisons, enfin surtout pour une raison, mais la première raison, c'est que le créateur de la Lo-Fi Girl est français. Bon, on ne le connaît pas, il est très secret, donc on ne connaît pas grand-chose sur lui. Mais la deuxième raison, qui est la vraie raison pour laquelle cette animation représente un décor français, un décor, donc un background français, c'est que au moment de créer l'animation, la personne qui a créé la chaîne YouTube a demandé à des étudiants en art de créer cette petite animation pour sa chaîne YouTube. Et il se trouve que la personne qui a dessiné ça, c'était un étudiant, chilien, je crois, et je crois qu'il vient d'Amérique latine, il n'est pas français, mais il étudiait à Lyon. Et quand, dans son appartement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que depuis son appartement, il avait la fenêtre avec la vue sur l'image que vous voyez en bas. Donc la vue sur la ville de Lyon. Et c'est ça qui l'a inspiré. Pour ce qui est de la jeune fille qui étudie, en fait, initialement, la vidéo utilisait un passage d'un film japonais du même réalisateur que le Voyage de Chihiro, qui s'appelle Si tu tends l'oreille. C'est un film que j'aime beaucoup. Et dans ce film, il y a une scène où la jeune fille, qui est l'héroïne du film, l'héroïne qui est le personnage principal du film, elle étudie sur son bureau. Et au début, la chaîne avait utilisé cette image. Elle ne pouvait plus utiliser cette image parce que ce n'est pas libre de droit, il y a des copyrights. Et du coup, il avait demandé à quelqu'un de faire une animation. La personne qui a fait l'animation habitait Lyon, maintenant je ne sais pas. Et c'est pour ça que la Lo-Fi Girl est française et que le décor représente une ville française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau format. Je pense que c'est intéressant parce que à la fois c'est un peu marrant, c'est un peu rigolo les mèmes, et en même temps il y a toujours un aspect un peu culturel derrière ces mèmes. Ça me permet de parler de différents sujets dans une seule et unique vidéo, donc je pense que c'est intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des mèmes sur la France que vous aimez, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et si ça vous a plu, je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.